Bonjour mes amis poissons, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour faire votre signe du 1er au 31 août 2022. Comme d'habitude, vous avez mes liens sous mes vidéos, vous avez mon adresse mail, mon numéro de téléphone que par texto. Sachez bien, c'est très important que c'est un tirage général, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Voilà. Nous allons commencer avec le message des planètes de Dominique, Humaine Bouvet, que je vais recouvrir avec l'oracle de la gratitude. On commence comme ça. Allez, on y va pour mes amis poissons, du 1er au 31 août, s'il vous plaît. Ah non, il y en a deux. C'est une carte par une carte, s'il vous plaît, midi. Merci. Il est ressorti, donc. Ok. Non, il y en a deux. Très bien. D'accord. Ok, donc déjà je vais vous le dire tout seul. Je vais vous envoyer tout ce que je ressens. Je vous montrerai les cartes et après je vais recouvrir avec l'oracle de la gratitude. Alors, pour certains poissons, on me dit que vous êtes dans l'humanité, vous êtes vraiment une personne très très humaine, mais aussi très très sensible. On me dit que vous avez besoin de retrouver la maîtrise de vous-même et de prendre des initiatives. On me dit que peut-être durant ce mois d'août, il y a une passion sentimentale peut-être qui arrive dans votre vie. En tout cas, on me dit que vous allez avoir une idée de génie ou quelque chose qui va surgir en vous. Après, on me dit, il y a une évolution intérieure qui arrive vers vous. Donc en vous, d'accord? Soyez conscient de ce que vous êtes et ce que vous représentez pour les autres. On me dit que vous êtes dans un nouvel éveil spirituel et vous allez reprendre votre énergie. Par contre, on vous demande de rester authentique envers vous-même. La sensibilité, on me dit qu'effectivement la sensibilité va être extrêmement exacerbée. Peut-être une sensibilité, vous, par rapport à vos enfants. À une fille ou un garçon, enfin un de vos enfants. Peut-être vos enfants, si vous en avez 2, 3. Hein. On parle de sensibilité, on me dit que vous allez vous ouvrir. On me dit que vous allez avoir aussi durant ce mois-ci des rêves prémonitoires. Par contre, on me dit qu'il y a énormément d'émotions qui vont se passer durant ce mois d'août. On me dit que vous êtes en train de prendre une décision. Oui, il va falloir prendre une décision. On me dit qu'il va falloir énormément réfléchir afin d'avancer. On me dit que là, vous allez faire une pause, vous êtes extrêmement fatigué. On me dit qu'il y a une opportunité qui va arriver, un objectif que vous allez pouvoir atteindre suite à un déplacement, peut-être un voyage ou un déplacement. On me dit gardez votre confiance. Peut-être dès que vous allez rentrer de ce voyage, peut-être que vous allez faire une rencontre dans ce voyage, de ce déplacement. Et peut-être qu'il y a une idée qui va surgir et quand vous allez rentrer, vous allez prendre l'initiative d'y aller, de foncer sur l'idée que vous avez eue pendant vos vacances, ou ce voyage ou ce déplacement. Bon, pour certains poissons, on me dit qu'il y a eu un bouleversement. Oui, il va y avoir un événement, un bouleversement affectif qui va arriver. D'accord. Est-ce que c'est un bouleversement affectif bénéfique ou négatif? Ça, je le verrai au fur et à mesure quand on fera les oracles pour l'amour. En tout cas, il y a un bouleversement inattendu durant ce mois d'août. On me dit vos désirs vont être réalisés, mais par contre, il va falloir vous canaliser et ouvrir vraiment votre troisième œil parce que la décision à prendre, pour moi, la décision à prendre, c'est que là, vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué, vous êtes en pause, je ne sais pas, vous ne travaillez plus, je ne sais pas. Mais là, on me dit qu'il va falloir vraiment vous canaliser afin de vous ouvrir sur votre créativité, donc mettre quelque chose en place, d'accord?
Pour ceux qui sont à la retraite, peut-être avoir une nouvelle idée de génie afin d'occuper vos loisirs qui vous sont peut-être très très longs. Mais aussi, ça peut parler aux personnes qui sont en pause. Quand je dis en pause, peut-être en rupture de contrat, qui cherchent du travail. On me dit que là, ouvrez votre troisième œil afin d'aller chercher cet emploi. Mais pour cela, il va falloir reprendre la maîtrise de vous-même. Et peut-être que vous êtes en train de réfléchir, justement, c'est peut-être que vous êtes fatigué, vous n'arrêtez pas de réfléchir pour savoir ce que vous allez faire, peut-être pour la rentrée, tout simplement. Allez, on y va avec l'oracle de la gratitude. On va recouvrir sur les cartes. Déjà, on va les espacer. Ok. Non. Il faut tomber sur les cartes. Très bien. Ok. On va recouvrir, c'est obligatoire. Je vous dis franchement. Alors, nous étions sur une évolution intérieure. Soyez conscient de ce que vous apportez aux autres et ce que vous représentez pour les autres. On parle d'une énergie, d'un réveil spirituel qui arrive vers vous. Et on me dit que c'est peu courant chez vous, mes amis poissons. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, moi je ne sais rien. Peut-être que c'est arrivé comme ça au mois de juillet, hein, ou peut-être... Alors, ok, j'ai compris. Tout simplement, mes amis poissons, peut-être que vous avez terminé un cycle qui était compliqué. Et là, vous partez sur un nouveau commencement. 7 et 2, 9. Et là, le chiffre 1, nouveau commencement. Donc, peut-être que vous avez terminé ce cycle et que là, il y a une perspective intérieure de spiritualité, de réveil spirituel. Et là, vous êtes en train de regarder les choses avec un nouveau regard de votre être intérieur, de ce que vous êtes vraiment et ce que vous recherchez réellement, pour partir réellement sur votre propre transformation. Waouh! Il n'y a pas besoin de recouvrir là, j'ai tout dit. Donc on était sur la sensibilité, des rêves prémonitoires. Ouvrez-vous aux autres, beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotions. On me dit que peut-être qu'il y a beaucoup d'émotions parce que vous êtes en train, enfin, on revient là-dessus encore, d'ouvrir votre esprit de nouveau d'une façon différente. C'est comme si vous étiez un petit oiseau qui sortait de son nid. C'est comme vous partiez à la conquête du monde pour une fois et vous sortez de vos sentiers battus, on va dire ça comme ça. En tout cas, ça vous amènera sur une grande transformation à l'intérieur de vous. Vous allez vous reconnecter à votre enfant intérieur. Pour certains ou certaines poissons, je ne vais pas vous le cacher, on me parle d'une ouverture d'esprit et peut-être que vous avez décidé de fabriquer un bébé durant ce mois d'août. Ou peut-être que vous allez avoir l'annonce de quelqu'un qui est tombé enceinte, tout simplement. Alors là, nous étions dans la fatigue, faites une pause, une décision à prendre, vous êtes en train de réfléchir. Pour réfléchir, vous êtes en train de reprendre la maîtrise de vous-même. Alors vous réfléchissez, mais alors par contre, vous ne vous prenez pas trop la tête, vous. Hein. Je suis désolée, hein, peut-être que ça ne parlera pas à tout le monde, hein, je vous l'ai dit au début. Hein. Mais vous êtes en toute quiétude, vous savez très bien que ça se passera à votre rythme. Peut-être que quand vous rentrerez de vacances, ou quand vous serez posé, ou quand vous serez sorti de votre fatigue. Vous pensez beaucoup, mais vous n'êtes pas inquiet ou inquiète. Chaque oracle parlera différemment. Je vous dis franchement. C'est pour ça qu'il faut toujours tout écouter la vidéo, parce qu'il y a des trucs qui vont vous parler, d'autres non. Alors, on me dit que là, il y a une opportunité, un objectif à atteindre. On m'en dit, attention, attention, ne soyez pas trop généreuse ou généreux. Alors là, on va les recouvrir parce que je veux savoir de quoi ça nous parle. Ok. Alors, je pense que je vais continuer. On va voir. Durant un déplacement,
un voyage, des vacances, vous reprenez confiance en vous parce qu'il y a eu une opportunité que vous avez dû saisir. Peut-être que c'est l'autre personne qui vous a offert quelque chose. C'est pas vous, c'est l'autre personne, c'est sûr. Malgré vos différences l'un envers l'autre, d'accord, vous reprenez espoir, vous reprenez la communication, vous partez sur une grande transformation et vous sortez d'une emprise de quelque chose ou d'une grosse toile d'araignée qui vous avait impacté. Moi, j'ai besoin d'aller voir cette toile d'araignée. C'est ça mon problème là. Mais peut-être parce que avant vous n'osiez pas dire les choses. Vous n'osiez pas exprimer les choses. Et là, ça y est, vous allez pouvoir passer pour cette transformation dans la communication avec intégrité et sagesse. Après, la passion. Donc là, je vous ai dit, un événement inattendu, affectif arrive vers vous, d'accord? Une grande transformation. Cette transformation, cet événement inattendu vous amène sur reprendre vos forces, mais être dans la sagesse. Ok, si vous avez rencontré quelqu'un récemment, vous restez quand même sur vos gardes. Vous êtes dans la sagesse. On me donne, je prends. Je ne cherche pas plus loin, je ne m'avance pas trop, j'y vais à mon rythme. Et j'auto-évalue la situation. Et j'auto-évalue si je suis bien, si je suis pas bien, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui va. On auto-évalue la situation amoureuse. Ça ne va pas tout le monde. Hein. Après, le coup de génie favorise le professionnel des désirs, réalisation, canalisation. Ouvrez votre troisième œil. Peut-être que vos prières ont été entendues. C'est souvent, depuis que vous êtes le dernier signe du 1er au 31, là, c'est souvent que j'ai vu ces deux cartes. Peut-être que vos prières ont été réellement entendues. De toute façon, je vais refaire une vidéo pour la pleine lune qui arrive, là. C'est vers le 12, je pense. Hein. Je vous ferai une vidéo là-dessus pour répéter exactement ce que vous devez faire. Mais là, c'est super important. Et les messages, bien sûr, à qui... enfin, pour laquelle cette lune impactera, quel signe et pourquoi. Ouais. Pour moi... Mes amis poissons, vous êtes entre deux choix professionnels. Vous ne savez pas lequel prendre. Ouvrez votre troisième œil et réfléchissez. Peut-être que vous avez une priorité, un choix à faire très important. Prenez celui que vous avez peut-être prononcé dans vos prières ou celui qui vous plaît le plus. Allez pas spécialement sur celui-ci, sur celui que vous connaissez. Partez à l'aventure, sortez de vos sentiers un peu. Alors, c'est pas compliqué, vous allez vous poser une question et je vais répondre avec les réponses angéliques. Je ne connais pas toutes les personnes qui vont me regarder ou regarder cette vidéo, je ne connais pas vos questions. Hein. Il y a peut-être des choses qui vont arriver dans ma tête, mais je ne connais pas vos questions à la base. Allez, vous êtes prêts ou prêtes? On y va. Pour mes amis poissons, s'il vous plaît. D'accord. 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 Ouais, mais là, moi, la réponse, elle me va pas. Je vais continuer. Hein. Et j'en étais sûre. La dernière carte que je cherchais, j'en étais sûre. Bon, par rapport à votre question, vous savez, je suis cash, je suis honnête, je suis vrai, je suis authentique. Je ne suis pas là pour vous faire plaisir, je suis là pour vous dire ce que je sens et ce que je ressens. À travers les cartes, aussi à travers ma tête. Actuellement, là, par rapport à votre question, vous devez reprendre votre équilibre et faire des compromis avec vous-même. Pour moi, là, c'est pas attendez-vous à un signe, c'est vous attendez un signe afin de pouvoir bouger. Mais pour l'instant, on me dit que ce n'est pas le bon moment pour bouger. On me dit qu'il y a des grands changements positifs qui vont arriver vers vous. Pour cela, il va falloir vous affirmer. Une occasion favorable va se présenter. Peut-être que vous avez demandé cela à vos guides, à vos anges. Mais c'est non.
pour moi, les grands changements positifs ne peuvent pas arriver par rapport à ce que vous souhaitez, parce que ce n'est pas le bon moment. C'est pas maintenant. J'ai pas de date. Et si on vient de me dire 3, ça peut être 3 mois, 2023. Je vais rester là-dessus parce qu'on m'a donné le chiffre 3. Et là, on m'a dit 3 mois ou 2023. On m'a pas dit 3 semaines, 3 jours, non. J'espère que vous avez compris. Et puis, en fonction, j'espère que ça répond surtout à votre question. Allez, nous allons partir sur la lune que je vais recouvrir avec l'oracle des prières. Comme on a fait tout à l'heure avec l'oracle des messages des planètes de Dominique et l'oracle de la gratitude que Katia m'a offert. Alors, voilà. Ouais, non. Tout est carré. Hein. Waouh, ça va vite. Hein. Bon, on me dit que vous avez essayé de bouger, là, vous allez essayer de bouger durant le mois d'août, de foncer sur quelque chose, parce que vous avez terminé quelque chose et vous avez envie de foncer sur autre chose. Mais on me dit que non. Va pas falloir foncer comme ça rapidement. Il va falloir réfléchir quand même. On me dit que la confiance aussi, il va falloir déjà reprendre vos forces et reprendre confiance en vous. Déjà, premièrement, parce qu'on me dit qu'il y a des ajustements qui sont importants à faire, des ajustements qui seront nécessaires. Pas quand on vous demande de laisser le passé derrière vous. Parce que là, j'ai l'impression que vous avez du mal à terminer un cycle. Pourtant, c'est le mois. Vous devez terminer au mois d'août un cycle qui a été difficile, mais j'ai l'impression que vous ne lâchez pas encore prise sur un passé qui revient en boucle. Parce que vous n'êtes pas dans la réalité des choses. Là, pour moi, c'est pas il est temps d'agir. C'est que vous foncez sans réfléchir parce que vous voulez terminer un cycle. Pour cela, il va falloir reprendre confiance en vous et reprendre vos forces. Vous avez encore des ajustements qui sont nécessaires. Il y a encore des choses que vous ne voyez pas. Laissez pas le passé vous retenir, avancer, parce que là, c'est une période de laine avec plein de nœuds, ou une corde avec plein de nœuds. Vous n'arrivez pas à démêler. Hein. C'est pour ça qu'il y a des ajustements à faire. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas dans la réalité. Vous n'êtes pas dans votre réalité. Ben non, j'ai pas fini. Je suis partie tellement dans ma tête que... Allez, on recourt avec l'oracle des prières. Une carte par une carte, s'il vous plaît, c'est pas possible. Vous en avez des choses à dire, hein? Ouais, pour moi, j'ai l'impression que vous devez vous réveiller de quelque chose. Vous devez réellement vous réveiller de quelque chose, là. Ok. Vous devez vous réveiller de quelque chose, mais j'ai l'impression que ce mois d'août, c'est pas votre mois idéal, hein. Bah oui, le petit poisson que vous êtes, bah, il nage dans les eaux chaudes et ça dépend si vous êtes un poisson d'eau chaude ou de froide, mais là vous êtes un peu perdu, j'ai l'impression. Hein. On me dit qu'il va falloir vous exprimer de façon claire. On me dit que vous retenez énormément d'émotions à l'intérieur de vous. On me dit que déjà vous n'êtes pas satisfait de vous-même. On me dit que vous devez vous concentrer réellement sur vous et réaligner vos chakras. On me dit que vous avez un problème au niveau de la discussion. On me dit que vous attendez un miracle pour partir sur autre chose, pour retrouver votre joie de vivre. Moi, j'ai l'impression que là, vous partez dans tous les sens. Déjà, guérissez, sortez ce que vous avez à dire, réfléchissez et posez-vous, afin de vous reconcentrer sur autre chose. Là, pour moi, là, tout de suite, là, c'est un mois où vous devez penser qu'à vous et vous reconcentrer que sur vous-même. Ok, très bien. Maintenant, nous allons voir ce qui se passe dans votre tête durant
ce mois d'août. Mes amis poissons. Vous prenez ce que vous avez à prendre, ça vous parle pas, ça vous parle pas. Ben oui, vous êtes en plein conflit dans votre tête, vous êtes tiraillé. Et c'est durant ce mois d'août, là c'est clair. Vous êtes tiraillé, vous êtes fatigué, vous êtes épuisé. Vous prenez trop la tête sur des choses et pas sur d'autres. Vous prenez la tête pour des choses qui n'ont pas, comment, je vais pas dire une utilité, c'est pas ça, mais pour des choses qui sont pas pour l'instant carrées, concrètes. Vous vous prenez la tête sur des choses qui sont pas concrètes et carrées, et vous vous prenez pas la tête pour des choses qui sont importantes. Vous faites les choses à l'envers, vous. Donc vous êtes en pleine compétition dans votre tête, vous êtes fatigué, épuisé. Vous devez reprendre une estime de vous-même parce que vous êtes en déséquilibre complet. Parce que vous êtes en déséquilibre complet. Une carte par une carte, s'il vous plaît. Hop là. Non, non, c'est pas possible. 3, non. Vous devez vraiment, vraiment, vraiment faire des compromis envers vous-même. Vraiment. Je pense que dans votre tête, vous battez contre des choses qui servent à rien. Et vous ne vous battez pas pour des choses qui servent à quelque chose. Parce que là, vous combattez, vous êtes en plein conflit dans votre tête pour des choses qui servent à rien. Donc ce qui vous met dans la fatigue, dans l'épuisement moral, physique et dans le désespoir. Alors, si c'est amoureux, vous savez, vous avez d'autres choses, d'autres chats à fouetter que l'amour là pour l'instant, je pense. Moi, c'est ce qu'on voit dans ma tête. Bah oui, parce que vous ne voulez pas renoncer à ce qui ne vous sert plus. C'est pour ça que vous êtes fatigué, vous battez contre n'importe quoi. Et vous n'êtes pas content, vous cherchez des réponses qui ne vous arrivent pas. Ça, elles ne peuvent pas vous y répondre les réponses si vous vous battez contre quelque chose qui n'a pas lieu. Ok. Alors, il y a deux choses très importantes que je vais vous dire. On va dire que votre famille, peut-être, n'est pas content ou contente de vous. Parce que vous cherchez trop, vous prenez trop la tête. Peut-être qu'elle n'est pas contente de vous, votre famille, par rapport à votre travail, parce que vous êtes en plein doute par rapport à un travail. On l'avait tout à l'heure, je vous l'ai dit, peut-être que tout simplement vous avez perdu un travail et vous êtes en doute, vous ne savez pas du tout ce que vous devez faire, ou aller, dans quelle direction aller. Ou quel travail chercher, peut-être. D'accord ? Ça peut être aussi, vous cherchez des réponses, votre famille n'est pas contente de vous, parce que vous avez fait une réparation, parce que vous restez sur un déni de quelque chose. Vous avez fait une réparation amoureuse, je suppose. Certains ou certaines. Vous attendez d'aller chercher la cloche que vous allez pouvoir sonner, ou le boom, le gong que vous allez pouvoir taper en disant « ça y est, j'ai réussi, je vais sur mon futur, je suis prêt ou prête ». Il y a une personne réellement que j'apprécie, mais cette personne, elle vous met dans l'ombre. Regardez, vous cherchez à aller chercher une victoire sur votre futur, vous attendez une vérité par rapport à quelqu'un que vous appréciez, mais cette personne, elle vous cache dans l'ombre. La vérité, c'est ça. La personne, elle vous met comme ça. Ou alors c'est vous-même qui vous cachez dans l'ombre. Ben, moi, je sais pas, mais en tout cas, vous êtes en pleine souffrance, mes amis poissons. Vous n'arrivez pas à reprendre les commandes de votre vie. Vous êtes fatigué, épuisé, mais vous ne pouvez pas faire une pause. Vous réfléchissez en boucle sur des choses qui n'ont pas utilité. Je le redis, je le redis, je le redis.
Je prends mon mot-clé là, parce que on me redit toujours la même chose dans ma tête. Vous vous sentez seul. Vous avez envie de prendre des risques. Vous vous imaginez énormément de choses, vous rêvez énormément de choses, mais vous vous imaginez, vous rêvez quoi, d'une nouvelle vie. C'est pour ça que, je vais vous dire sincèrement, c'est pour ça que votre mental est partagé en deux. Vous vous battez contre des choses qui sont inutiles et vous vous battez pas contre des choses qui sont importantes. C'est pour ça qu'on a le rêve de la nouvelle vie. C'est pas, là, je dis pas, vous allez partir sur une nouvelle vie. Je dis, vous rêvez d'une nouvelle vie, ce qui est complètement différent. Ah oui, vous rêvez d'une nouvelle vie parce que vous êtes dans l'ennui, la frustration, la lassitude. Vous avez perdu votre joie de vivre. Vous avez du mal à enlever les personnes qui sont toxiques autour de vous. Vous avez du mal à faire un grand ménage autour de vous. Et vous avez du mal à reprendre la maîtrise de vous-même. On dit qu'il n'y a aucune transformation durant ce mois d'août. Il n'y a rien qui va se passer durant ce mois d'août. Il n'y a rien qui va se passer. Il n'y a pas de révélation qui arrive vers vous. Mais vous n'êtes pas morte. Au moins, c'est important. Vous êtes juste en souffrance. Mais vous n'êtes toujours pas dans la joie de vivre. Que ce soit début ou fin d'août, vous ne serez pas dans la joie de vivre. Vous n'allez pas reprendre votre force de vie. Je suis désolée, toutes les cartes sont à l'envers. Hein. Faites confiance à votre intuition, s'il vous plaît. Arrêtez de vous morfondre pour rien. Ben oui. Mais en plus vous ne pouvez pas dire un mot. Vous ne pouvez pas communiquer. Il y a quelque chose qui est... Votre chakra de la gorge, mais il est... Vous devez beaucoup tousser, hein, je pense. Hein. Je sais pas, vous avez une angine, vous allez avoir une angine. Je sais pas, on parle de tout. Le chakra de la gorge est très très important, quoi. Hein. C'est là, manque de communication totale. On subit, on parle pas. On survit. J'ai dit, on subit. Ah ben là, j'ai le mode survie. Parce que ce que vous cherchez, vous ne le trouvez pas. Ce que vous cherchez, c'est le grand bonheur. Vous voulez le grand bonheur, vous voulez un ancrage. Mais pour cela, c'est à vous de prendre votre propre décision, sans écouter à droite, à gauche, afin de sortir de votre colère, après vous-même et après d'autres personnes. Et voilà, depuis le début, je le dis, parce que vous vous battez contre du vent sur des choses qui ne sont pas essentielles. Durant ce mois d'août, je dis bien, hein. Vous devez prendre un nouveau chemin. Mais vous n'avez même pas envie. Pour l'instant, vous stagnez. Vous êtes fatigué, épuisé, vous cogitez, mais... Vous devez prendre un nouveau chemin parce que votre travail peut-être vous plaisait plus, peut-être que c'est pour ça que vous ne travaillez pas, peut-être qu'en vacances vous cogitez en disant je voudrais changer de travail. En tout cas, vous ne prenez plus de plaisir, ni amoureux, ni financier, enfin quand je dis financier, ni professionnel. Ni dans vos loisirs, pour ceux qui sont à la retraite. On me dit que les ajustements sont nécessaires à faire, on l'avait tout au début. Hein. On me dit que vous avez même perdu l'amour de vous-même, peut-être un manque de communication aussi par rapport à vos enfants, parce que la carte était à l'envers. Vous êtes dans l'analyse, vous êtes dans le jugement par rapport à la perte de quelque chose. Vous avez du mal à ouvrir une nouvelle porte, vous avez du mal à vous projeter sur de nouveaux projets. Par contre, on vous demande, durant ce mois d'août, de sortir de votre restriction au niveau du mental. Chakra et troisième chakra couronne, complètement bloqué. Par rapport à énormément de personnes. J'ai l'impression que vous êtes... Tout à l'heure, j'avais le petit poussin, il me semble. Et bien là, j'ai l'impression que le petit poussin, il revient dans sa caverne, enfin dans sa coque. Hein, la fragilité est là. Je suis fatiguée, je suis épuisée, je me bats, mais c'est normal, vous vous battez contre des choses qui sont pas utiles. Battez-vous pour quelque chose qui est utile. Parce que dans votre vie, il y a deux choses. Je vois deux choses. Je vois quelque chose qui est utile, quelque chose qui n'est pas utile. Vous vous battez contre des choses qui sont utiles,
inutiles, ne vous battez pas pour les choses qui sont utiles. Alors peut-être à un moment donné, il va falloir réellement réfléchir, je suis désolée mes amis poissons, et aller réellement sur la bonne voie, parce que là vous êtes perdu. Vous vous trompez de trajectoire. C'est pour ça que le chemin il est à l'envers. Waouh! Je suis désolée, hein, c'est peut-être une leçon de morale, peut-être que c'est pour vous faire comme un coup de pied aux fesses, hein, des fois ça m'arrive de le dire. Hein. Peut-être que là ça va résonner en vous en disant, mais punaise, ouais, Sophia elle a raison, quoi. Il faut que j'arrête de faire n'importe quoi, de penser du n'importe quoi, il y a d'autres priorités. Allez, on continue, on y va sur l'oracle des miroirs. Allez, quel message pour vous, pour mes amis poissons? Vous êtes les derniers, donc je peux prendre tout mon temps. Culpabilité. Sans retour. Séparation. Ok. Sans protection. Bon. Apparemment, vous êtes culpabilisé par rapport à quelque chose qui a été sans un non-retour. Il y a eu réellement une séparation. Vous ne vous êtes pas protégé par rapport à un contrat. Ça peut être, c'est une séparation professionnelle, puisqu'on a un contrat, d'accord. Vous êtes culpabilisé, c'est sans retour. De toute façon, il y a bien eu la séparation et le contrat, eh ben, il a été déchiré. Moi, pour l'instant, dans ma tête, on me dit que c'est pro. On va continuer, on va bien voir si c'est pro ou sentimental. Il n'y a pas de renaissance. Il n'y a pas de retour, il n'y a pas de renaissance, hein, ça c'est clair. Vous êtes en plein échec. Alors peut-être que justement, vous êtes culpabilisé parce que vous avez lâché quelque chose, il y a une séparation avec quelque chose où vous n'êtes pas protégé. Et là, il n'y a aucune renaissance pour de nouveaux contrats qui doivent être signés. Parce que là, vous êtes en mode échec complet. Ok. Oups là. Votre famille vous accuse de quelque chose. Votre famille, ça peut être vos parents, vos grands-parents, vos enfants, etc., etc., etc. Hein, vos frères, vos soeurs, etc. Hein. Vous attendez un verdict de quelque chose pour ouvrir une nouvelle page de votre vie. Une carte par une carte. Mais il n'y a pas de nouvelles, il n'y a pas de correspondance. Vous attendez une réponse de quelque chose. Peut-être que vous attendez des réponses professionnelles, hein, ou sentimentales, parce que, enfin, moi j'ai quand même le contrat, ce qui me fait penser au pro. Hein. Mais après, bon, ça peut être suite à. Il y a une culpabilité, c'est sans retour, il y a une séparation, on ne se protège pas, rupture d'un mariage ou d'un pax, d'accord, il n'y a pas de renaissance, vous êtes en plein échec au niveau de votre famille, on vous accuse peut-être d'avoir quitté votre mari, d'avoir quitté votre femme, ou bref. Ça peut être ça aussi. Hein. Parce que pour l'instant, j'ai pas le pro, j'ai pas le sentimental, donc j'essaye de faire les deux. Donc là, vous voulez ouvrir une nouvelle page, mais il n'y a pas de communication. Les verdicts que vous attendez n'arrivent pas. Pas de communication, pas de mail, pas de retour courrier, rien du tout. Il n'y a pas de compromis à faire durant ce mois d'août. Vous devez absolument vous reconstruire. Ça mettra... J'ai mis en magique, c'est la meilleure carte, d'accord? Mais par contre, ça efface pas le temps, à la côté du temps. Ce qui veut dire que ça mettra énormément de temps afin de faire votre reconstruction. Vous ouvrez pas les yeux. Bon. Là, on parle bien de sexe, hein, de charnel, d'accord? Vous n'êtes pas en triangulaire, mais vous vous laissez porter sans ouvrir les yeux, vous laissez faire, vous laissez les choses se faire par rapport à un homme, vous, homme poisson, ou par rapport à une femme poisson. Vous vous laissez faire. Vous êtes sur la vague, vous voyez, vous vous laissez porter par la vague. Vous ne bougez pas. Vous ne bougez pas parce que vous n'avez pas de nouveau projet. Il n'y a rien. Il n'y a rien qui se passe. C'est le néant, c'est le vide total. Vous attendez un rendez-vous. Vous attendez des rendez-vous. Il n'y a pas de rendez-vous. On parle de trahison. On parle de trahison, on me parle de loi. Oh. Là. Vous attendez un rendez-vous, il n'y a plus de projet. On vous a trahi par rapport à la justice.
On me dit que tout, c'est en train de s'écrouler pour vous. Ah, c'est bien ça. Ah, je suis contente, parce que là, quand je vois toutes ces cartes, elles étaient mauvaises. Encore, quand je dis mauvaise, je suis gentille, hein. Bon, trahison, justice ou trahison. Perdez votre équilibre, c'est pas la justice, vous perdez votre équilibre suite à un rendez-vous, tout s'écroule pour vous, mais vous allez échapper de peu à, je sais pas, un incendie. Je sais pas pourquoi je dis ça. Peut-être que c'est ça aussi. Je sais pas. Bref. En tout cas, vous partez sur une grande victoire, une grande victoire. La grande victoire, elle est bien pour vous, ça c'est vous, hein. Grande victoire professionnelle. On va voir ce que ça va nous donner parce que pour l'instant, vous avez vu, j'ai pas trouvé l'amour encore. On reste sur le pro. Hein. Peut-être que la trahison, justice, perte d'équilibre par rapport à une trahison professionnelle et tout s'est écroulé pour vous. Hein. Là, vous partez sur une grande victoire. Dans votre tête, je dis bien dans votre tête. Vous partez sur une grande victoire en disant mais c'est bon, j'ai trouvé quelque chose à son, je vais pouvoir enfin me projeter. Par contre là, les choses manquent de clarté. Hein. Tout simplement, c'est parce qu'il n'y a pas de correspondance, il n'y a pas de retour. Après, il faut savoir que le mois d'août, c'est assez calme, hein, professionnellement, je préfère le dire, oui. J'ai répondu à une cliente sur YouTube en lui disant que professionnellement, c'est très calme au mois d'août, hein, pour tout le monde, hein, vous inquiétez pas. On dit que la projection va prendre du retard, donc du coup, vous allez vous enfermer sur vous-même. Vous n'aurez pas de choix à faire. Déjà, il va falloir vous reconstruire afin de reprendre votre joie de vivre. Et il va falloir aussi examiner les choses. Vous n'aurez pas de choix à faire. Il va falloir reprendre votre joie de vivre et examiner quelque chose au niveau financier. On peut me dire aussi que vous rêvez de reprendre votre joie de vivre et de faire la fête. Vous avez envie que la roue tourne au niveau amoureux. Vous espérez dans vos rêves, c'est bien dans mes rêves, d'accord. Peut-être que c'est pas dans vos rêves, c'est dans les cauchemars parce que vous avez du mal à dormir aussi, hein, beaucoup. Hein. Vous espérez et qu'on va vous envoyer l'amour, que ça va vous tomber comme ça. Eh ben non, pour l'instant, c'est pas ça. C'est des cauchemars, c'est des rêves, c'est voilà. Vous souhaitez vivre avec quelqu'un, vous souhaitez voir quelqu'un. Donc vous avez du mal à lâcher prise sur quelqu'un aussi du passé. On avait dit, ne laissez pas le passé vous retenir, d'accord? Il y a quelqu'un qui revient du passé, je vous le dis franchement. Peut-être que vous êtes reparti avec quelqu'un du passé. Vous vous êtes dit, bon allez, ça s'est cassé la gueule une fois, je suis désolée du mot, on va repartir, on va remonter les marches petit à petit, retour après une séparation, mais discussion, paralleuse. On recolle jamais les morceaux. Vos amis sont de plus en plus distants ou absents, à l'envers. J'ai l'impression que vous n'arrivez même pas à vous confier à quelqu'un où on vous écoute pas. Enfin, moi j'ai les amis, ils écoutent. Hein. Et puis là, pour moi, c'est pas la santé, c'est l'écoute, d'accord? Donc là, il n'y a pas d'amis qui vous écoutent, il n'y a pas d'amis qui vous comprennent, vous vous sentez vraiment éperdument seul. Hein. Et oui. Et vous êtes dans l'instabilité émotionnelle et physique. Vous pensez que vous n'avez pas de chance. On parle d'une femme, ça peut être un homme. Vous souhaitez juste reprendre une tranquillité, une sérénité. Vous voulez juste aller sur un changement. Vous voulez prendre de la distance par rapport à énormément de choses parce que vous voulez ouvrir une nouvelle porte. Mais cette porte, pour l'instant, je suis désolée, moi je vois pas cette porte qui s'ouvre au mois d'août pour vous. Je suis cash. Hein. Non, c'est un sac de nœuds. Là, pour vous, le mois d'août, c'est un sac de nœuds. Il va falloir démêler tous les nœuds afin de vous reconstruire. Voilà. C'est pas mal ça.
Ok. Allez, nous allons passer sur l'amour. On va aller voir. Sachant que chaque tas parle à différentes personnes. Ou pas du tout à personne. Allez, on y va. On va faire avec l'oracle Love You. On va faire en 6 cartes qu'on va recouvrir avec l'oracle de Hélène Schutter. On me dit que peut-être qu'à l'heure actuelle ou durant le mois d'août, vous allez correspondre avec quelqu'un à distance. Avec un homme ou une femme, d'accord? Ou homme, femme, femme. Hein. On parle que c'est une nouvelle relation. Une nouvelle rencontre. Il y a quoi derrière? C'est bien cet été. Oui, on me répond oui en plus. Bon, alors, pour moi, c'est pas une nouvelle rencontre. Je vous explique. On parle de relation à distance, vous avez dû recommuniquer longtemps, vous consultant, ou par rapport à un homme, ou par rapport à une femme, afin de pouvoir de nouveau vous rencontrer, pour faire une réconciliation et vous faire un pardon. C'est bien cet été. Oui, parce que vous pensez réellement que c'est votre âme sœur, c'est votre chérie, etc., parce que vous avez eu un énorme coup de cœur. Ok, on va en mettre une dernière. Je révalue. Attention, vous êtes sous l'emprise de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui vous manipule. Allez, on va recouvrir tout ça. Ou vous cachez les secrets, ou quelqu'un vous cache des secrets. Oui. Oui, ça va être la chute. On finit par la manipulation. Donc. De toute façon, même si je n'avais pas sorti cette carte, c'est flagrant après. Ouais. On parle de relations à distance, on parle d'un couple. Ouais. On dit que l'autre, peut-être, ou vous-même, vous vous sentez perdu sans l'autre. Peut-être que c'est un homme ou une femme qui vous cache des secrets. Donc après, bon, ça avance pas beaucoup là-dessus. Ouais. Coup de cœur, attention, ce coup de cœur. Et il y a une trahison derrière ce coup de cœur. On me dit que vous avez besoin d'être seul, on me dit que les choses manquent de clarté. Dans les échanges, ça manque de clarté. Ok. Tac. Il me reste ces trois-là. Face à moi, s'il vous plaît. Ok. Une carte par une carte. Sur l'état. Manipulation, emprise, toxicité. On vous cache énormément de secrets. Parce que là, je ne dis pas les cartes à l'endroit et à l'envers sur cet oracle. On vous cache énormément de secrets. Et c'est bien quelqu'un qui revient vers vous, où vous êtes encore sous l'emprise, où il recommence à vous prendre sous l'emprise. Elle ou lui. Vous voyez ça, comment ça vous parle? Cette personne a voulu une réconciliation vous-même parce que vous vous sentiez trop seul. Pourtant, vous voulez garder votre indépendance. Et vous dites, c'est quand même le grand amour de ma vie. On avait le coup de cœur, on a vu ce qu'il y avait, la trahison derrière le coup de cœur. Hein. Mais voilà, le grand amour, vous fermez la porte. Ça revient même que la trahison tout à l'heure. Hein. Ouais. On me dit que ce revirement, enfin ce retour de la personne, il n'y aura rien de concret, hein, il n'y aura pas d'union fiable, d'accord? Vous vous êtes dit, bon, on va laisser le temps au temps, les choses vont se calmer, d'accord?
mais rapidement, vous allez retrouver votre cœur qui va être glacial. Vous allez vite comprendre que vous avez fait une nouvelle fois cette erreur de retourner. Voilà mes amis poissons, je ne sais pas si ça parlera à tout le monde. Écoutez, je vous embrasse. Abonnez-vous si ça vous a parlé, likez et laissez-moi vos commentaires. Je vous remercie, bisous bisous, bye bye. Au revoir, à bientôt.